Le cadre est vraiment magnifique. Est-ce que je décris le cadre ? Oui. On est en Ardèche, dans une maison de famille de notre... Non, décris pas le cadre. Ouais. Ah oui, donc vraiment, genre, ferme ta gueule, quoi. Attends, L'autre, il fait Naruto. t'as vu l'aquapark à côté, là ? Oui, je visualise. Oh, voiture. Voiture. Donc, je disais, avant qu'il m'interrompe, parce que pour la blague, on sent un petit peu de rancune dans ma voix, ce n'est pas grave. Donc, nous sommes en Ardèche, plus précisément à Saint-Barthélemy. Non, Le Mail. mais oh, vas-y, dis la localisation, les gens vont nous kidnapper après. On va nous enlever. Ça va sortir dans 2 semaines, frère. On a tous nos fans qui vont venir. Oh, nos groupies. Bon, et... Venez à l'aquapark de Saint-Barthélemy. Et là, on est actuellement 5 camarades qui marchent, les 3 autres marchent devant nous. En bleu, blanc, rouge, d'ailleurs. D'habitude, c'est moi qui aime trop contextualiser. Et là, genre, c'est toi qui vas absolument contextualiser. Bah, j'aime bien aussi parfois contextualiser, ça met un peu de contexte. Alors vas-y, à toi, enchaîne. Là, devant moi, il y a 3 boules magnifiques. Oh oui, vraiment pas mal. Pas mal. Et surtout 3 C'est très #MeToo ça. 3 tresses magnifiquement Ouais. exécutées. Parce qu'en fait, cette résidence, elle consiste à apprendre à tisser le cheveu. Donc on fait beaucoup de tresses, de queue de cheval, de coiffure en bandana, quoi d'autre, des atébas notamment. Les gros babos. C'est peut-être qu'on a ouvert une brèche, Laura. La brèche du podcast. La brèche de l'énième podcast. C'est pas la brèche du... La brèche de l'Ardèche. Ouvrez votre brèche. Page 394. Et le plan, en fait, c'est de passer le micro tour à tour à nos camarades. Parce qu'on aime inviter des gens, parce qu'il y a un poteau. Vraiment pas tant. J'ai fait exprès. Et on dirait vraiment toujours que tu me tiens en laisse. Hein. C'est absurde. Et là, on cherche un spot au bord d'un lac pour se poser et profiter et parler avec vous, de nous principalement. Pas pourquoi vous écoutez quand on parle de nous. C'est dingue que des gens nous écoutent quand même. Vous êtes fous. J'avoue, arrêtez. Arrêtez ça tout de suite. Non, mais j'ai Faites envie quelque chose de plus utile de votre Tu vie. sais, c'est bizarre, mais j'ai envie qu'on parle du mec qui a réagi sur YouTube, même si on en a déjà parlé. Du mec qui a dit qu'on polluait Internet parce qu'on faisait rien de nouveau. On a et reçu que... un commentaire sur YouTube qui était notre premier commentaire négatif. Ouais, notre haters. C'était trop bien. Il a dit arrêtez de polluer Internet. Ouais. Non, il a pas dit ça exactement, mais en mode c'est inintéressant ce que vous racontez, arrêtez de faire un autre podcast inutile. Oui, trouvez-vous un vrai métier, il a dit Trouvez-vous aussi. un vrai métier, ouais, il a dit, ouais. Et après, c'est parti en débat sur 53 commentaires, à base de pavés de moi et de lui. Oh, c'était rigolo. C'est bien amusé. Ouais. Mais c'est ouf de prendre ça à cœur, en fait. On dirait qu'il s'est fait une mission de nettoyer Internet. Il l'a dit, hein. Il a dit Mais qu'il c'est prenait ça incroyable. comme une mission. Que c'était vraiment pour lui, en mode, il faisait ça sur plein de chaînes différentes. Mais et son but, c'est vraiment nettoyer Internet, ouais. l'ego du mec de se dire qu'il va faire ça alors qu'on est genre 7 milliards et demi sur la planète. Ouais, mais Waouh, ego surdimensionné pour moi. Mais... pour lui, c'est une sorte de militantisme, tu vois. Il est relativement persuadé de ce qu'il fait, tu vois. Mon Dieu. Que ce qu'il fait, c'est bien. Eh ben, grand bien lui fasse, comme l'émission France Inter. Bon, cela dit, on a aussi eu des commentaires super. Je fais une dédicace à Elliot qui nous a envoyé un message. Oh, tu me l'as lu ou pas ? Je te l'ai peut-être pas lu. Eh bien, lisons-le ensemble. Je sais plus. Hein. Maintenant, Qu'est-ce qu'il a ouvrez, dit, Elliot 2 points, ouvrez les guillemets, I mean. Je sais pas pourquoi je parle en anglais. Oui, parce qu'il y a une phase de Non, moi... Elliot nous posait la question. Ah. Est-ce que changer à table, ça vous met mal à l'aise ? Non, attends. J'ai dû faire une faute d'orthographe. Chanter. Chanter à table. Pourquoi il a écrit ça ? Dans quel était le contexte du commentaire ? J'ai aucun contexte. Est-ce que chanter à table, ça vous met mal à l'aise ? Mais pas du tout, je fais ça tout le temps. Je chante tout le temps, je chante trop d'ailleurs. Ça peut être agaçant, même moi ça m'agace. Dès que... Ah oui, voilà, en attendant que tu retrouves le commentaire, est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'avoir une chanson qui vous traverse l'esprit inconsciemment et qui colle parfaitement à une situation que vous êtes en train de faire ?
Par exemple, un jour, on rentrait de soirée avec ma meilleure amie qui s'appelle Nina. Et j'essayais d'allumer une cigarette ou bref, peut-être quelque chose de plus illégal. On s'en fout. Et j'y arrive pas avec mon briquet. Et d'un coup, j'y arrive et enfin, il y a une chanson random qui sort de ma bouche et qui est « J'irai au bout de mes rêves ». Voilà, ça c'est pour une mise en contexte de... Je parle beaucoup, hein ? Ouais. Ouais, c'est pour meubler. Je me suis perdue. C'est dur. Non, Elliot disait à propos des collections cheloues dans le dernier épisode, je collectionne les boîtes de Doliprane vides. Quoi ? Mais ça, il fait pas exprès. Bah écoute, peut-être que si, peut-être que pour lui c'est une sorte de souvenir de tous les moments où il a souffert. Le générique ou le Dolly ? Je pense que c'est le génie. Non, le Doliprane, la boîte jaune. Je pense que c'est ça. Hein. Ok. Ouais, c'est ça. Est-ce que chanter à table, ça vous met mal à l'aise ? C'est bien ça. Le contexte, je sais plus trop, mais c'était l'épisode Backstory. L'épisode 4. Bah non. T'aimes bien, toi, chanter à table ? On a vraiment fait ça toute la semaine, par C'est contre. littéralement ce qu'on a fait. Ça fait une semaine qu'on chante à table. Là, aujourd'hui, c'est parti en chanson Disney pendant 1h30. Moi, je dormais, donc... C'était super. C'était vraiment incroyable. Moi, ça m'a fait plaisir. Et Je pense que c'est mauvais pour la digestion, par contre. De quoi ? De chanter en mangeant. Ouais, mais on avait fini, genre, c'était plus en mode... Comme nous, les Français, tu sais, on fait des repas de 3 heures qui ont fini... Bah là, on est sorti de table, là, il était 16h, genre. Vraiment, oui. J'ai l'impression que de ces vacances, j'ai bouffé, bronzé. C'est ça. Et j'ai été avec des potes. De toute façon, quand t'es en vacances, ton seul projet quand tu te lèves, c'est qu'est-ce qu'on va manger à midi, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, et comment on remplit le trou qu'il y a entre les deux, tu sais. Souvent, tu dors, tu lis vite fait un livre que en fait t'arrives pas à lire. tu vas te baigner quand il fait chaud. Tu regardes vite fait ton téléphone, tu dors. Bon, là, on essaie de travailler un peu, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est censé être une résidence, mais... Est-ce que tu trouves que t'as bien utilisé ta semaine de résidence ? Pour l'instant, pas trop. C'est le dernier jour. Non, mais en vrai, j'ai bossé sur plein d'autres trucs que je devais faire, mais je suis un peu tourné autour du pot sur le truc que je devais faire à la base. Ok. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que ça fait un an et demi, Est-ce qu'on va là où il y a marqué sauf riverain ? Sauf riverain. On commence à avoir l'habitude. Non, mais j'aimerais bien aller vers le lac, surtout parce qu'on s'éloigne là. Oui. Allez, venez. Venez avec nous. Hein, Marine. Marine, tu peux nous parler un peu de... Je passe le mic à Marine maintenant. Des bisous les amis. Tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui est chemin, sentier, et notamment, je sais pas, orientation de manière générale. Je trouve que... Mais Marine, on l'a vu dans l'épisode d'avant, hein, bien sûr. Marine, vous la connaissez par cœur. Mais la France sait qui je suis. Épisode 5, vous la connaissez. Mais non, mais je sais clairement lire une carte. Et non, mais je trouve on s'est très bien débrouillé. On a croisé des ânes. Non, mais... L'ironie de cette phrase. Non, mais je pense que c'était une grosse épreuve d'amitié. C'est-à-dire que personne ne savait où il allait. Personne. Et pourtant, on s'est tous suivis malgré tout. Oui, c'est vrai. On s'est fait confiance. On s'est dit, OK, on y va. Moi, je me suis pas fait confiance. Hein. Non, mais on sentait que tu nous rassurais. Tu revenais, tu disais, vous inquiétez pas. Je partais en avant, je disais, ouais, les gars, je suis sûr que c'est bon. Et puis je revenais, et puis le sentier disparaissait de plus en plus. Et j'étais en mode, ouais, bon. Ouais, on a grimpé à 4 pattes à un moment donné, vraiment dans la terre, quoi. Mais je regardais Isée, je disais, je te jure, je suis sûre, le chemin, il est là. Puis je te voyais que ton visage, il s'illuminait pas vraiment. Je me disais, OK, là, on s'enfonce dans un truc que je maîtrise absolument pas. Mais dès le départ de cette rando, c'était un peu ça. Pour remettre en contexte, je propose à Isée et Robin une petite randonnée sympathique. Petite rando, normal. Mais un truc très court et pas du tout sportif. Où je leur dis, c'est un petit chemin de forêt qui va nous permettre d'aller au village d'à côté. Maximum 30 minutes de marche. Maximum. On arrive en bas, on trouve un petit pont, on met les pieds dans l'eau, tout va bien, il y a des grenouilles. Bah, parfait. Beaucoup de grenouilles. Et puis là, on a choisi de faire un peu les darons avec Robin. La fameuse phrase du randonneur de non, mais je ne reviens pas sur mes pas, il faut faire une boucle. Quoi qu'il arrive, il fallait faire une boucle. La boucle obsession du randonneur, c'est exactement ça. Il y avait une petite obsession boucle. Donc voilà. Non, mais on s'en est bien sortis. On a trouvé un sentier super mignon, on a vu des châtaigniers. On a vu plein d'animaux différents. Non, c'était sympa. Hein. On n'irait pas voir par là ? Ok, la rivière est par là.
La rivière, le lac. Mais non, parce qu'en fait, il y a un panneau cul-de-sac là. Donc, du coup, je sais que ça mène nulle part. Car je suis hyper intelligent. Mon esprit de déduction est relativement hors du commun. Bah, t'as imprimé la carte de toute façon. Je l'ai Tu l'as imprimée. ouverte, tu l'as Visuellement. imprimée, t'as fait Oui, OK. oui, bien sûr. Dans mon cerveau, je l'ai imprimé. Ouais. C'est un talent que t'as et qu'on Non, doit mais là, révéler. en fait, je pense qu'on va rebrousser chemin parce que c'est naze. Il n'y a pas de. On est dans la. On trouve pas de chemin une fois de plus. Par Vas-y, contre, vas-y. On a Attends. trouvé un beau champ. Non, c'est de la merde. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais sinon, on revient un peu et on essaie de retrouver la Ouais. plage qui est après l'aquapark là. Je pense qu'il faut faire ça. Parce que là, on va jamais y arriver. Oui, 2 secondes. Tu me laisses finir ma phrase? Non, mais oh. On se met d'accord sur l'orientation. C'est C'est une enfant, c'est atroce. c'est notre rôle pendant cette semaine avec Robin. Ah oui. C'est la guidance. D'ailleurs, ma question était, est-ce que ça vous casse les couilles que moi, je délègue de ouf? Non, parce que dans l'idée, je préfère quelqu'un qui se laisse guider plutôt qui. Lead. Non, pas forcément, mais quelqu'un qui a envie de l'idée mais qui prend pas de décision. Tu sais, qui se met un peu. Je sais pas, à un moment donné, faut prendre des décisions, tu vois. Et j'avoue, ça me stresse d'avoir des gens autour de moi qui ont envie qu'on leur pose la question ou qui ont envie de l'idée un peu, mais en même temps qui n'arrivent pas à prendre de décisions et qui sont qui sont un peu flottants. Moi, ça m'angoisse un peu, tu vois. Oui, et du coup, t'as peur qu'ils soient pas contents après. Oui, Oui. voilà. Et à la limite, voilà, quelqu'un qui suit un peu tout le temps et qui à un moment donné dit « Oh, j'aimerais faire ça, machin », bah let's go, tu vois. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un... En fait, c'est marrant des parce que décisions. dans ma vie, dans mon quotidien, j'aime bien prendre des décisions. J'aime bien à peu près savoir ce que je fais. Et bon, parfois, j'aime bien flâner. Mais en vacances, et ça s'est arrivé pas mal de fois avec vous, ça me dérange pas du tout d'avoir aucune prise sur l'organisation. Enfin, pas sur l'orga, je veux dire, je participe, mais sur le cheminement de nos journées. Mm. J'aime bien me laisser guider un peu. Et je sais que de toute façon, je vais m'y retrouver et que je serai plus ou moins contente. En vrai, que je serai contente dans tous les cas, en fait. Après, ça peut dépendre du mood dans lequel t'es pendant tes vacances, le lieu et les gens. Là, typiquement, je pense que j'ai plus de facilité aussi à l'idée un peu parce que je connais le coin. Parce que c'est chez Oui, ta parce famille, qu'on est- quoi. Oui, c'est ça, et que je connais un peu. Et du coup, c'est aussi un peu logique, ça permet aussi de driver plus facilement. Mais il y a eu d'autres vacances où j'ai été un petit peu plus en retrait parce que je connais pas la région, parce que je suis avec des gens qui ont un lead plus important que le mien, Ouais. et que moi, ça me dérange pas aussi de me laisser porter, tu vois. Donc tout va bien. En fait, l'idée, c'est de le communiquer. Et plus tu pars en vacances avec les mêmes personnes, plus tu captes comment les gens fonctionnent aussi. Mais par exemple, à La Rochelle, avec Robin, vous aviez déjà pas mal pris de décisions sur nos itinéraires, par exemple. Oui, parce que pareil, même cas, c'est que La Rochelle, je connaissais vachement le coin. Ouais. J'ai passé plusieurs mois. L'île de Ré, j'ai passé 2 mois aussi, donc c'était plus simple de vous dire. Je connais un peu le lieu. Voilà, les spots un peu cool que je connais. Si ça vous chauffe, on le fait. Libre à vous de trouver des trucs, tu vois. Mais effectivement, il y a cet avantage-là qui, je pense, amène au lead, du coup. Moi, je crois que je profite un peu de l'effet de groupe pour me reposer. Cérébralement et de la charge mentale, parce que j'estime que c'est une charge mentale. Oui. Après, si on me dit participe un peu, t'es chiante, ben, je vais le faire, tu vois. Mais si je vois qu'il n'y a pas forcément besoin de moi, je demande toujours est-ce que tu as besoin de moi, est-ce que vous avez besoin d'aide pour trouver ça, ça ou ça. Mais j'avoue, ça me repose un peu. Et d'ailleurs, je trouve que selon les groupes dans lesquels je suis, j'ai plus ou moins cette détente, tu vois. Je sais qu'avec vous, je me détends totalement de plein de responsabilités en vrai. Et moi, j'espère que c'est pas pesant en fait. Bah, de mon point de vue perso, en tout cas, non. Franchement, Ok. c'est cool. Ok, ça marche. Attends, putain, je voulais dire un truc. Attends, qu'est-ce que tu voulais dire, Isée? Réfléchis. Yes, tu nous as giflé de loin. Oui, non? Ah oui, j'ai une question à te poser. Tiens, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite caboche? Patrick Sébastien Waouh. sort de la... Patoche, le fameux.
Dans ma caboche, il y a. Oh, je suis en train de penser au jeu des sardines d'Anna. Oh putain. C'était incroyable, putain. C'était un mélange chez moi de plaisir et de regret. Ouais, mon Dieu. En fait, on a joué à un jeu de société Ah, une voiture. de Patrick Sébastien. C'est ça, c'est Patoche? Ouais. Sébastoche. Et alors, voiture. Et les cartes étaient sous forme de petites sardines. Et à un moment, il y avait vraiment un tas où il fallait faire des imitations. Et un autre, il fallait dire des blagues pas drôles en imitant des gens qui disent une blague pas drôle. C'était hyper complexe. Oh, mon Dieu. Franchement, on avait de base un peu trop. Enfin, j'avais un peu trop bu pour comprendre certaines questions des fois. Mais moi, j'avais pas bu, comprenais j'avais pas. même pas une question de volonté aussi. Et elle était pas présente pour ce jeu. Bah, au début, c'était compliqué. Après, on s'est lancé un peu. On s'est marré de ouf. Oui, mais. Mais il y avait des situations où on te demandait de faire des trucs. Et vraiment, c'était compliqué. Il fallait prendre une voix et imiter quelqu'un physiquement à la voix et faire deviner machin, truc. Et en disant une blague beauf. Oui, putain. C'était dur. C'est pas Patrick Sébastien qui veut quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, bah, Il y a beaucoup de talent. Hein. En une personne, c'est fou. On s'en est rendu compte ce soir-là. Et donc, ma question finalement, parce que. digression. C'est. Moi, je pensais à un truc là quand on parlait. C'est. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir dans ma ville, chez moi. Et c'est un moment où moi, je suis pas spécialement en vacances. Eux, ils sont en vacances, ils prennent des vacances, ils viennent chez moi quelques jours. Et en fait, j'ai du mal quand c'est des personnes qui s'attendent à ce que je sois guide touristique à ce moment-là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que moi, je supporte pas, j'ai l'impression que je dois les... comment dire? Tu sais, les intéresser, les stimuler, les occuper. Genre, ils s'attendent à ce que je leur montre tous les coins de Paris qui sont trop géniaux, avec les bonnes adresses. Et en fait, non, parce que moi, ma vie parisienne se résume à faire mes activités et être dans mon lit. Tu vois. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Après, ça dépend ce que la personne vient chercher. Si elle veut visiter un peu de Paris, tu vois, je suis hyper ok de lui montrer. Ça me permet moi aussi de redécouvrir la vie dans laquelle j'habite. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que des potes qui venaient à Paris voulaient voir, que même moi, j'avais pas vu. Ah, genre quoi? Montmartre. Ah ouais? J'avais jamais visité Montmartre jusqu'à ce que Maëva et Jocelyn arrivent. Et ils m'ont fait Montmartre, on aimerait bien y aller. J'étais là, de ouf, parce que j'ai jamais mis les pieds. Je suis jamais montée à la Tour Eiffel. Donc j'attends le jour où j'ai un pote qui viendra, genre extérieur à Paris, qui me dira je veux faire la Tour Eiffel. Comme ça on la fera. Et mais non, mais viens, on l'a fait ensemble. Si tu veux. Aïe. Le trou. Je suis clairement tombée dans un trou parce que je ne sais pas marcher. Mais non, oui, moi ça me dérange pas. Après, par contre, ce que j'aime pas trop, c'est quand je dis à la personne, qu'est-ce que t'aimerais faire à Paris, et qu'elle arrive avec rien. Ah oui. Genre aucune idée. Et que je lui propose des trucs qu'elle me dise comme tu veux, fais comme tu veux ou ce que t'as envie. Je déteste. Ça m'énerve. Ça me met une angoisse. Et comme tu disais un peu du style, je vais lui faire un truc qu'il va pas aimer. Et j'aimerais bien que la personne elle soit précise en me disant oui, ce que tu me proposes, ça m'intéresse pas trop, ou au contraire, trop bien, ou enfin peu importe. Mais qu'on me dise comme tu veux, peu importe. Ouais, genre un peu d'autonomie, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Finalement, pourquoi se transformer en enfant de 5 ans parce que t'as pris le train pendant 6 heures, ou un peu moins même, pour venir chez moi. C'est ça. Finalement. Mais après, ça me pose pas du tout de problème d'être force de proposition, parce qu'aussi, c'est mon rôle. Genre, je connais mieux la ville que la personne. Donc c'est à moi aussi et c'est ce qu'elle attend aussi, que je lui montre des lieux, en fait, qui me plaisent, où je vais souvent, parce qu'il a aussi envie de vivre un pan de ma vie, forcément. Oui. Si c'est quelqu'un qui m'aime, il a envie de savoir les endroits où je traîne, les bars qui me plaisent. Oui, mais justement, ça, c'est autre chose. C'est genre la personne vient chez toi et en fait, elle vit un peu de ta vie parisienne. Mais c'est autre chose que visiter tel endroit, aller dans tel resto ou aller dans tel lieu oui, après, qui a l'air cool. Tu peux coupler un peu les deux, tu vois. Oui, c'est vrai. Autant, si t'es dans une ville, autant voir un peu. Mais je me dis, ce que je trouve le mieux, c'est justement avoir un pan de la vie de cette personne qui est sur place. Après, là, j'ai été un peu dure parce que ça se trouve, moi, je vais à des endroits chez les gens et je suis giga relou. Et je ne sais pas quoi faire, tu vois. C'est ce que je me dis aussi. Je me dis, en vrai, j'aurais un pote qui habite à New York. Je veux aller à Manhattan, je veux aller voir un truc un peu stylé.
là j'ai pas d'exemple, mais je vais dans une ville, j'ai envie de voir un peu le truc phare parce que malgré tout, voilà, ça me chauffe un peu, tu vois. Mais Ouais, j'imposerai pas à la personne de m'amener à tous les lieux touristiques toute la semaine. Oui, mais Ça me tu fera peux un peu aussi le chier. faire seul. C'est-à-dire que une fois, j'ai hébergé une amie. Elle est venue sur une semaine, mais il y a des choses qu'elle n'a pas fait avec moi. Il y a des choses que j'avais pas spécialement envie de faire et elle l'a fait toute seule et elle était contente. Elle avait son pied à terre chez moi. On se faisait des soirées ensemble et d'un autre côté, elle faisait sa vie. Et ça, c'est un truc qui est sympa à faire. Genre, tu vois, par exemple, tu veux aller voir Manhattan. Le gars, il l'a déjà fait 1000 fois. Bah, toi, tu vas solo et tu sais que tu rentres le soir et tu vois ton pote, tu vois. Oui, oui. Ça peut Après, être cool c'est quand aussi. même plus chouette de partager Oui. avec la personne. Tu te déplaces pour la voir aussi. Après, j'entends, tu vois, je le prendrais pas mal que la personne me dise « Ah, ben ça, je l'ai fait 1000 fois » ou « Ça m'intéresse pas ». Mais je le prendrais un peu mal quand même en me disant « Bon, c'est cool, mais je viens de faire tant de kilomètres pour te Oui. voir. » Enfin, c'est on en a parlé plein de fois cette semaine, c'est une histoire de compromis, tu vois. À un moment donné, tu passes par des compromis. Tu peux pas à chaque fois faire tout le temps ce qui te plaît ou tu es obligé d'essayer de rentrer en contact avec la personne en face de toi et de dire bon, à sa place, comment je réagirais si j'étais dans une ville que je connais pas. Forcément, j'aurais aimé voir ce genre de site touristique. Donc, allez, je l'accompagne, je fais un petit Oui. effort, je redécouvre. Mais si ça vient de toi, genre s'il y a des moments où tu te dis ah bah cool, je vais pouvoir être seule dans cette ville Ah oui, et que ça t'offre ce moment que personnellement moi je recherche ça. C'est-à-dire que j'adore la personne chez qui je vais, mais je me dis ah putain si j'ai un moment seul, c'est cool aussi, tu vois. Ça m'ouvre cette porte-là dans une ville où j'aurais pu ne pas être forcément seule dans ce contexte, tu vois. Donc ça peut être un moment aussi où, enfin, sans dire que ton pote il t'abandonne. oui, ok, là, je capte l'idée. Oui, mais de ouf. Enfin, oui, carrément. Moi aussi, je pense que j'apprécierais ce genre de moment. Enfin, on sait mutuellement qu'on aime bien nos moments un peu solo. Mais là, on a des moments solo, ça qui est cool. Mais j'en profite pour te poser une autre question qui est, bah, vu le contexte là. Ok, après, je passe le micro aux copains parce Oui. que je monopolise Ils auront vachement la parole. Bonjour. Et ça Bonjour. Et ils auront la même question finalement qui est. Super. Ah oui, t'as une petite gêne? Non. Ah bon, ça va. qui est les vacances entre potes validées. Parce que là, on est parti avec Robin, on était déjà partis ensemble, donc on savait à quoi s'attendre. Mhm. Mais là, il y a Laura et Mathieu. Donc c'est une autre dynamique de groupe. Comment ça se passe pour toi? Moi, j'ai trop aimé. Ouais, moi aussi. Moi, je trouvais ça très cool. C'est justement, on s'est retrouvés un peu avec notre sphère intime à tous les trois. Et ensuite, on a effectivement eu ces 2 nouvelles personnes qui sont arrivées. La dynamique était cool parce que ça a permis aussi parfois de splitter un peu le groupe, Ouais. ce qui est compliqué à 3. Donc là, on peut splitter un peu, mais aussi on est plus nombreux. Ça permet aussi d'alimenter les conversations, d'alimenter les envies, les idées. Et surtout là, dans l'objectif de la semaine qui était de se faire découvrir un peu nos passions mutuelles. Et j'ai trouvé ça super chouette. Franchement, Ouais, ça le fait coup partie de- des meilleures vacances. Ouais, le cours de danse de Laura était incroyable aussi. Ouais, j'ai trop Enfin, aimé. de comment dire, de danse contact à la fin et d'étirements et de prise de position de l'espace, de ton corps dans l'espace. J'ai bien aimé. Je ne sais pas marcher toujours. C'est fou, hein. Parce que vraiment, ce matin, je suis tombée dans les escaliers. C'est incroyable quand même. Ça ne m'a pas du tout réveillée. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai fait zéro bruit. Enfin, vraiment, je suis tombée. Et en fait, j'ai limite eu la flemme de faire. De notifier cet accident et ma présence dans l'escalier. Je sais pas. Ou t'étais pas encore bien réveillée. Ouais, non, j'étais pas réveillée du tout. Parce qu'il était très tôt. Alors, attends. Là, c'est un peu technique. Parce qu'on va sur un sentier. Et en même temps, on a les micros. Hors piste. Toujours. Hors piste. Oh, une plage. Oh, t'es mal à plage. T'es mal à Boueuse plage. la plage. Vous rebroussez chemin? Laura et Mathieu. Non, mais peut-être que d'abord j'introduis Laura. Arrête de vouloir introduire là. T'as besoin que j'introduise Laura? Je sais pas. Non, les gens s'en foutent, ils veulent de la discussion. Du Mon contenu. Dieu, Édouard Baird, mais agressif. Ils veulent du contenu. Alors, Laura, bonjour. Je sais même pas comment chanter. Juste, tu pointes vers ta bouche. Tu parles dedans, c'est bon. Ok, très bien. Comment ça va? Ça va et toi?
Bah tranquille, j'ai encore failli tomber là. Je pense que j'ai clairement opté pour les mauvaises chaussures. On est sur un podcast tout terrain. Oui, c'est vrai que t'as pas les chaussures adéquates. Oui, écoute, rien n'est parfaitement adéquat de ma façon de faire. Mais c'est pas grave. Tu sais, je me suis tordue la cheville ce matin, j'aurais pu me dire mais des baskets, non. Oui, finalement, cette chute Mais parce de que réveil. de cette chute au réveil, c'est Laura qui s'est réveillée pour me venir en aide, me porter secours. Clairement, elle a réagi telle une maman. C'était incroyable. Donc, Une poche de glace et ça part. ouais, c'est vrai. D'ailleurs, merci pour ça. Je me suis sentie épaulée, mais vraiment, Dire publiquement t'as merci. vu l'abandon dans l'escalier quand même. Oui. J'ai abandonné clairement la situation. Je me suis laissée vivre. Alors, c'est ton premier podcast. Ouais. T'appréhendes ou pas? Ouais. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. T'as peur que le fait que ça reste? Ce Non, que tu je dis crois pas. Je crois pas que c'est ça. Je sais pas, c'est juste qu'est-ce que j'ai à dire d'intéressant. On a toujours un truc d'intéressant à dire. En fait, il faut oublier qu'il y a des micros. Oui, mais quand tu lui tends un truc comme ça, là, non, Bah, Parle. je sais pas comment je peux me mettre pour que. Allez-y, je vais il m'allonger. faudrait qu'on ait des micros. Oh, ils vont se comme baigner. ça, et tu vas avoir l'impression que c'est le micro, il est vers moi, sauf qu'il. Il faudrait qu'on ait des micros cravates. Et là, on les oublierait complètement. Ouais. Genre, on serait en mode. Mais c'est juste une extension de D'a- ta main, quoi. D'ailleurs, en tournage, c'est assez marrant parce que les acteurs oublient tellement qu'ils ont des micro-cravates que ça arrive très régulièrement que les ingés son entendent des trucs qui se passent hors scène, hors tournage. Genre, le gars, il va aux toilettes, il oublie d'éteindre son micro, du coup, il entend tout ce qui se passe dans les toilettes, il entend des conversations qu'il n'est pas censé entendre. Et du coup, il y a des dingueries comme ça. Et si tu parles à un ingé son sur un plateau de cinéma, tu peux être sûr qu'il a des anecdotes. C'est quasi sûr. Genre. Tous les secrets. Ouais, c'est assez rigolo. Bah ouais, je sais pas qui c'est les métiers qui ont le plus de secrets. Eux et les coiffeurs, coiffeurs, j'avoue, les HMC, habillage, coiffure, eux ils savent tout. Et aussi les attachés de presse, c'est les pires. Eux c'est une sourasse. Calme-toi quand même. Je déteste les attachés de presse. Ma mère est attachée de presse. Les attachés de presse c'est compliqué. Hein. Les agents et les attachés de presse C'est c'est des gens spéciaux quand même. Hein. C'est avec il y a des petits égos. Hein. Il y a un refus. J'ai adoré. Ils s'en vont. Bon allez viens Usine, on parle s'en vont parce que là les gens ils sont en demande juste en fait, ils sont en mode il est où le duo iconique originel là? N'importe quoi. Mais nous, mais moi j'avais envie de communiquer avec des Mais gens. oui, mais moi aussi. Bon là Mathieu est littéralement parti à 50 mètres. Oui, devant Mathieu nous. s'est levé et tel une furie, il a Ah t'as couru. vu les gens ils se baignent là. Mathieu, les gens on qu'on va- a croisés dans le camping. Ah, j'ai cru que c'était Mathieu dans l'eau. Putain, il serait allé vite hein. Mathieu, t'as pas besoin de. Bah t'es où? T'as pas besoin de fuir, hein? Je vais pas te poursuivre avec le micro. Ils avaient des têtes de hippies en van life. Donc le duo iconique, il dit quoi là? Et vos vacances alors, c'était comment? Vous avez vécu comment cette semaine de vacances? Dites-nous en commentaire. On débrief la semaine là, la semaine en Ardèche là. Bah c'est le dernier jour. Vous êtes triste que ce soit fini? Moi un peu, ouais. Bah, faut que les choses finissent de toute manière. Laura elle est plutôt contente que ça s'arrête je pense. Laura, elle veut rentrer Elle veut rentrer chez elle. Moi j'avoue j'aime bien la fin des vacances aussi parce que j'aime bien le retour à... Je fais partie de ces gens qui aiment bien les retours de vacances. Il y en a qui détestent ça en mode ah non c'est la fin et genre ça les stresse et tout. Enfin ils sont déçus juste de parce que les vacances c'est forcément très cool en soi et hyper reposant donc penser au stress de ta vie et le retour à ça c'est pas forcément agréable. Mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que je sais pas j'aime bien le quotidien aussi de la vie hors vacances. Et comme ça fait longtemps que je l'ai quitté, enfin là ça fait quelques semaines, là je suis content de revenir à ça. Ouais. Ça me fait plaisir, tu vois. C'est pas je suis pas en mode, je suis pas stressé par la reprise. Mon La chou, toi rentrée. tu repars une semaine là. Oui, c'est pas vraiment pour moi c'est pas vraiment la fin, il me reste encore une semaine. Toi c'est une transition. T'aimes bien les Non mais transitions? je te parle pas peut-être. de là, je te parle de la fin des vacances en général. Est-ce que c'est pas juste que t'aimes les transitions? Oui, j'aime le changement, j'aime que ça Mm. reste instable, qu'il y ait du nouveau tout le temps. Je peux comprendre. J'aime pas m'installer dans une situation et y rester, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, une fois que je serai revenu dans mon quotidien, vous verrez que fin septembre, je vais vous dire, oh, j'en peux plus, il faut que je fasse autre chose, il faut que j'aille, que je bouge. Moi je crois que j'adore la rentrée. J'ai toujours aimé les rentrées scolaires Ah ouais. parce que C'était j'adore. stressant, mais en même temps, j'adorais. Ouais, c'était stressant, mais j'aime bien les vacances, il n'y a pas de souci. Mais vu que je kiffais l'école, ça me gênait pas d'y retourner. Et en plus, j'adorais vraiment le moment où tu revois tout le monde et tu t'es enrichi pendant tout Ouais. l'été de quelque chose.
Et au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, cette liberté où tu n'as pas d'obligation. Je sais pas si c'est ouf ce que je suis en train de dire, Mais mais tu dois te reprouver un peu, c'est ça qui est Ouais, marrant. je sais pas, j'aime les bien- les cartes sont rebattues. ouais, T'es en mode, ok, let's go. j'aime bien Nouvelle année, revenir à, nouvelle vie. à de l'obligation, chaque jour avoir un truc à faire, à revenir à un quotidien. Ça donne plus de valeur justement aux vacances et inversement. Mes vacances, elles donnent plus de crédit au fait que je vais revenir et bosser sur mes projets parce que j'adore là la situation, mais elle pourrait pas durer éternellement parce qu'à un moment, tu as dit venez, on reste là pendant 50 ans. Mais je me dis en Ah vrai, ouais, j'ai dit ça. ouais, Bah, t'as ouais. dit ça en rigolant, mais dans les faits, non. Genre, Non, jamais de la vie. je ouais, peux pas de rester, ouf. je pourrais pas rester en vacances. Mais non, mais toute ma vie, quoi. ça serait pas agréable. Ce qui est cool dans les vacances, c'est aussi son côté éphémère. Si ça devait devenir notre vie, bah en fait déjà ça serait plus des vacances, ça serait notre vie. Et surtout, tu perds le caractère, tu sais, ta curiosité pour tout, ton envie de sortir tout le temps, ton envie de découvrir l'endroit, bah en fait ça tu l'as moins dans ton quotidien, même si tu l'as un petit peu, mais dans ta ville où tu vis et l'endroit où t'es habituellement, bah t'es moins, je sais pas, t'es moins éveillé, moins curieux, moins motivé par des trucs, ouais, je sais pas. Tu t'autorises à mettre de la place dans les choses où d'habitude tu t'en mettrais pas, je trouve. Ouais. Quand t'es en vacances. C'est Genre vrai, que ouais. ce soit le temps que tu prends le matin ou je sais Oui, pas, c'est vrai. les temps de repas, l'après-midi, j'ai l'impression que le temps est très distendu et c'est pour ça que aussi ça pourrait pas rester comme ça toute ta vie parce que tu te perdrais dans le temps, genre. C'est pour ça que genre si t'étais méga riche et que du coup tu pourrais te permettre d'être en vacances littéralement tout le temps, Ouais. est-ce que tu vivrais ça comme des vacances ou est-ce qu'au bout d'un moment, je sais pas, ça se transformerait juste en... Je sais pas, c'est bizarre en fait, je sais même pas comment t'es en fait quand t'es méga riche et que t'as besoin de rien faire. T'as vu, t'arrives pas à l'imaginer. J'arrive pas à Ouais, le c'est trop dur conscientiser d'imaginer, en en fait. fait. Ça me plairait pas du tout, je pense. Bah, je pense que c'est pas très agréable et c'est pour ça que les gens deviennent fous un peu quand ils sont riches. C'est surtout, moi, j'ai une tendance au laisser aller. C'est-à-dire que j'ai cette tendance en moi et il y a la flemmardise qui arrive aussi avec. Je pourrais me contenter de rien faire, même si ça pourrait me peser au bout d'un moment, mais je le ferais quand même de rien faire. Et je veux pas ça. Donc j'ai besoin de la rentrée où je me dis, Bah ouais. je reviens, coup de pression. En fait, je crois que j'aime bien les coups de pression, hein, bizarrement. Mais Je de les toute aime façon, bien, regarde, coup de quand t'es les gars super riches, justement, ils s'automettent des trucs pour se mettre de la pression, ils se mettent des projets, ils montent des business. C'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils ont besoin de faire un truc. Genre, ils peuvent pas juste être là sur une île déserte en vacances toute leur vie, quoi. C'est juste impossible. Donc ouais, je crois qu'on a besoin un peu de se mettre ces pressions-là, se mettre ces projets, se mettre ces perspectives. Sinon, on se fait ultra chier, quoi. Bon là, vraiment, j'enfonce des portes ouvertes, tu vois. Non, mais oui, il y a ce côté-là, il y a aussi l'inverse où c'est important de contrebalancer par rapport à toute ton année où tu fais des projets, où tu es dans des choses, où tu t'investis, de juste lâcher prise à un moment. Ouais. Et je crois que tout cet espace qu'on prend en vacances, c'est un espace qu'on s'autorise à avoir alors qu'on se l'autorise pas forcément le reste du temps. Enfin là, je sais pas, moi j'ai commencé les vacances en me disant que c'était un gros lâcher prise, que je pouvais juste rencontrer des gens, faire des choses que j'aurais pas fait habituellement, de me laisser des portes ouvertes de plein de manières différentes, genre... Par exemple, twerker sur des gens. Par exemple. Stop. Cette anecdote va me suivre toute ma vie. Moi, j'ai trouvé ça très beau. C'est gentil. Mais justement, juste rebondir sur ce que tu disais, ça veut dire que se lâcher prise, rencontrer des gens, s'autoriser à faire certaines choses, tu le fais pas dans ton quotidien? Pas de la même manière, je pense. Non. Tu veux dire que c'est genre restreint parce que ça aurait pas sa place ou parce qu'il y a plus de conséquences? Non, je sais pas, mais tu sais, t'as un truc de... Même quand tu parles avec les gens et tu dis « Ah, mais ça va, c'est l'été, c'est... » Genre, même cette phrase, genre « C'est l'été, ça va. » Je sais pas. Ouais. Il y a un truc J'avoue, de... tout le monde est OK sur le fait que l'été, il peut se passer des trucs, tu peux faire n'importe quoi, tu peux twerker par terre si t'as envie. Genre, Tu peux être qui tu veux. mais ça va, c'est l'été, tu vois. Si tu fais ça en février, c'est chaud. C'est tellement précis. Est-ce que ça veut dire qu'on a un peu deux personnalités? On a la personnalité des vacances, des grandes vacances d'été,
un peu caliente et, et une autre personnalité. Ah ouais, il y a un truc où tout le monde sort de son quotidien et tout le monde sort de sa vie et peut-être tu t'autorises à sortir de tes propres codes que tu te mets toute l'année, genre, parce que c'est l'été et que tu te dis c'est mon mois d'été. C'est le mois d'été. Absolument. De toute façon, regarde toutes ces chansons sur l'été, sur l'amour d'été, sur le. Enfin, c'est pas anodin. L'été, il y a quand même une aura particulière, quoi. C'est vrai que Une c'est un ambiance autre particulière. parfum, genre. Et tu es fort. Et ouais, c'est vrai que t'es pas pareil. Tu te mets dans des conditions différentes, ouais. Genre même là, une semaine de résidence, je sais pas si on l'aurait fait hors été. Enfin, tu vois, c'est un temps qu'on s'est tous donné. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est l'été aussi et que c'était possible. C'est peut-être aussi que t'as quand même Enfin, nous, on a peut-être cette chance. Enfin, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai eu quand même full 2 mois libres, même si j'ai travaillé en juillet. Donc 2 mois au soleil, avec mes potes, à faire un peu ce que je voulais niveau emploi du temps, sans obligation particulière à part le travail, mais il était léger en juillet. Et du coup, on a une grosse palette par rapport à d'habitude. On a une grosse j'arrive pas à parler. On a une grosse marge, genre comment on appelle ça ? Une fenêtre qui s'ouvre de temps. Et c'est beaucoup plus facile d'aménager du temps et d'aménager du temps libre, même mentalement, quand t'as beaucoup d'espace où le disséminer, tu vois. Et moi, ça m'angoisse un peu, ça, par contre. Ah ouais ? Ouais. Bah, tu sais, je t'avais dit, le temps libre, le temps libre, ça m'angoisse. J'ai besoin de savoir où je vais, ce que je fais. Et s'il y a trop de temps libre, c'est pour ça, en fait, que j'utilise mon téléphone un peu comme un tampon pour éviter de penser à autre chose, tu vois, et ouais, atténuer les pensées internes, mais ça me stresse un peu, quoi. Bah après, tu peux millimétrer ton été, même s'il y a beaucoup d'espace dedans. Ouais, mais je me suis rendu compte qu'en été, les moments où j'étais pas bien, c'était souvent les moments, genre typiquement, où je suis allongé sur la plage et qu'on fait rien, tu vois, et que tout le monde s'endort un peu et somnole. Et là, à ce moment-là, je commençais à angoisser, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était un truc qui revenait souvent, ça. Et du coup, enfin, c'est chiant, quoi, parce que du coup, je peux pas être dans l'instant, je peux pas reposer mon esprit, être tranquille, tu vois. Genre. T'as l'impression que tu perds du temps ? Alors, non, mais je sais pas, c'est comme si le fait de pas avoir de perspective à l'instant T était hyper problématique pour moi, quoi. Alors qu'en vrai, non, on s'en fout, c'est un moment de repos, où tu prends soin de toi, où tu bronzes, où t'es tranquille, tu lis un bouquin, enfin, tu t'en fous, quoi. Mais je sais pas, c'est un peu irrationnel comme pensée, tu vois. Et pourquoi on peut pas s'autoriser parce que là, tu disais, on n'aurait pas fait la résidence à un autre moment que l'été. Pourquoi on... Ah si, mais on pourrait, hein. Oui, mais on se... Mais c'est un moment pratique pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est... Personne ne travaille, on est tous là. Moi, pendant l'année, je m'autorise très peu de relâchement. Ouais. Alors que l'été, je m'autorise presque un total relâchement. En fait, il faut aussi le faire le reste de l'année, je pense. Ouais, mais j'y arrive pas. J'ai moins de... Je dégage moins de temps. Ce que je voulais dire tout à l'heure. Même une journée, un week-end, tu vois, c'est facile. Hein. C'est un code sociétal aussi. Où, depuis tout petit, on nous a dit que voilà, l'année, il fallait travailler parce qu'on était rythmé par le rythme scolaire aussi. Donc, t'es censé bosser et l'été, c'est le moment où tu peux t'amuser, tu peux pas penser aux devoirs, à l'école, à machin. Et on est resté un peu dans ce mood-là, à part ceux qui ont choisi un mode de vie différent, comme par exemple l'intermittence, où tu peux un petit peu te dérégler, ou l'entrepreneuriat peut-être, ou d'autres choses. Mais si tu rentres dans un mode de vie plus classique, salarial, je prends celui-là parce que c'est celui dans lequel je suis, effectivement, en dehors de l'été, c'est très compliqué de se dégager du temps et de pouvoir relâcher complètement la pression et se dégager assez de temps pour mener des projets aussi longs qu'une semaine. Genre un projet d'une semaine, pour moi, effectivement, hors été, ça me paraît impensable, quoi. Et si c'est dans la ville où t'es ? Oui, ça pourrait être possible, mais c'est pas le même projet du coup. Ouais. On pourra s'autoriser ça, mais là c'est vrai que c'était cadre un peu spécial dans une région qu'on connaît pas. On part un peu tous de zéro du coup. Je trouve ça intéressant d'être vraiment dans un lieu qu'on connaît pas ou peu. Je trouvais ça chouette. Mathieu revient de sa trempette de pied. C'était bien, Mathieu ? J'ai failli aller te rejoindre avec les micros. Comment ?
avec ses petites tresses là. Le BG. Qu'est-ce qu'il est beau. Vous voulez pas qu'on aille interviewer le Le méga BG. Oh non. T'as vraiment Tu veux? la réaction à chaque fois. C'est quoi si tu vas les interviewer, tu vas toute seule et on te regarde. Bah... D'accord quoi, le mec. Non mais vas-y, on va leur parler. Je- On va leur parler, tu veux? Bah non, t'as dit non alors. Hein. Ah, tu te dégonfles? Clairement. Non mais ils sont en mode couple dans leur transat tranquille à se faire des papouilles. Ouais. Enfin je sais pas, moi Ils avaient l'air super sympas. Oui, ils avaient l'air très sympas, mais c'est Déjà, pas... ils nous ont dit bonjour. Oui. Comme tout être humain normalement constitué. Ouais. Ils vous ont pas Jusque-là. regardé bizarre quand vous êtes passé avec les micros, Ça justement? va. Non, ils avaient l'air Ils ont souri. très, très sympas. Ok. Ils ont ri. sympathiques. Ils ont fait Non, ça c'est. Tu l'as vu dans ta tête. Ils ont pas du tout fait ça. Mais en ce moment, je suis très interprétation de la face des gens. C'est-à-dire que bah, souvent, les gens, je sais pas, ils ont un sourire ou ils ont une expression et moi, je le ramène tout de suite à forcément une pensée qu'ils ont par rapport à moi. Waouh. Je suis égocentrique. Par rapport à toi, oui, c'est un peu Je suis égocentrique. égocentrique parce que j'ai des problèmes, des insecurities. Tu mettras pas ça dans le podcast, s'il te plaît. Ça reste entre nous. D'accord. Tu la mettras en haut. Ah oui, il y a de la censure maintenant. Ouais, en vrai, on Il y en censure. a toujours eu. Il y a hein. plein de fois où C'est juste que vous le Robin, savez pas. il y a plein de fois où Robin il insulte vos darons et on le met pas du tout dans le podcast. Ouais, au moins. Toutes les daronnes, littéralement. J'insulte toutes les daronnes. qui Surtout existent. la tienne. Ouais. Alors, il y a qu'une seule daronne qui a été insultée jusqu'ici et c'est la mienne dans le Oh podcast. Donc attention. Je me demande bien qui. Personne n'a insulté ta daronne. Dans le dernier épisode. Si. Qui a insulté ta daronne? Ah, je sais pas. Moi j'ai dit ni que toi. Que deux. Ouais. J'ai Je pense qu'on peut vite le j'ai deviner. dit ni que toi, j'ai pas dit ni qu'autre chose. J'ai dit ni que toi. Donc Non, c'est- t'as pas insulté ma daronne, c'est vrai. Voilà. Tu m'as insulté et tu t'es excusé auprès de ma daronne Voilà. de m'avoir insulté. Donc ce qui est déjà légèrement mieux. C'est vrai. Autant pour moi. On joue au 6 qui prend. Oh non, elle est trop mimes. Attends, je vais prendre C'est une quoi photo. Une fleur? Je ne sais pas. D'où il y a des fleurs Oui, ici? Tu sais, les fleurs. Tout est séché et cramé. Mec, c'était la seule. C'est la seule On est- fleur? Aucun Il restait une seule fleur dans tout le champ. C'est ça. Oh Elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment très chouette. C'est incroyable. J'avoue, elle est trop Je belle. l'adore. Elle est trop mimes. Mathieu vient de prendre une photo sublime. C'est très chou. C'est trop mignon. Avec le micro, on comprend rien. Hors contexte, c'est fou. genre. C'est fou de faire ça. Voilà. C'est bon pour vous? Voilà. On va interviewer les poissons. Si vous étiez un poisson. Ah, tu te souviens de Gloops, je suis un poisson? Oh, j'adorais ça. J'adore. J'adore. Vous l'avez ce- vu ou pas? Tu sais qu'il y a très peu de personnes qui connaissent. Bah, c'est un peu niche, c'est un dessin. non. Enfin, ouais. C'est niche. C'est un dessin animé pas très beau. Franchement, il est pas très Ouais, stylé. mais il est trop bien. Mais le concept, c'est quoi? C'est qu'il y a des enfants qui se transforment en poissons, quoi. Oh, Gus Gus Gloops. Ça, c'est dans Charlie la Chouette. Je crois que c'est la petite sœur qui boit par erreur une Oui. potion. Oui. Et Chez un elle de- scientifique ou je sais pas C'est quoi. ça, elle se transforme en étoile de mer et il la trouve pas et en fait elle part dans les égouts et son frère et un pote de son frère partent à sa recherche et ils boivent aussi la potion. Ouais. Oui, c'est ça. C'est incroyable qu'on part sur ça. Sur Gloops. Gloops. Tu sais Toi, que tu c'est l'as un- vu? C'est un des films préférés, un dessin animé préféré de ma soeur. Mais on le voyait tout le temps avec Ah ma ouais soeur. Mais on a on a la cassette chez nous. Oui, mais j'avais la cassette aussi, moi. Et ma sœur, elle a l'époque, discuté c'était à avec l'époque. une de ses potes qui connaît, mais c'est très rare que les gens connaissent Gloops. Mhm. Et nous, on a Oui, regardé c'est ça, assez je ne rare, sais hein. pas combien de fois. Bah, je suis content de trouver des gens qui connaissent. ce C'est film pour ça aussi. qu'on est amis, je pense que c'est parce qu'on connaît Gloops. Ah, c'est pour ça. Mais en fait, si tu connais Gloops, alors bah, t'es ami avec nous. Si tu connais Gloops. C'est une jauge d'amitié. Mais c'est marrant parce que j'avais Ah, Laura connaît un pas souvenir Gloops. très précis du film, mais pas du tout du nom du film, quoi. Comme si j'avais jamais regardé la pochette de la cassette ou. Enfin, je sais pas. Gloops. Ou alors je savais pas lire. Je me souviens plus. Mais si, quand même. Bah non, j'étais petit. Bah, il savait pas lire. Bah, moi j'ai appris à lire quoi? Comme tout le monde, vers 12-13 ans. 19 ans, moi. J'ai baisé avant de savoir lire. Quoi? Mais après, moi je l'ai regardé en français. Hein. Aaron Paul? What the fuck? Il devait faire le junior parce que. Parce qu'à l'époque, il était méga jeune. j'ai des Il priorités devait dans faire la la voix vie. d'un enfant en fait, parce que je pense que c'était un gamin quoi, à l'époque. Tu te mets dans ton coin et tu dis des choses. Personne ne relève, genre vraiment. Qu'est-ce qui se passe?
T'écouteras au montage et t'entendras des dingueries, voilà, c'est ça. Mais écoute, pas Isée, on parlait avec Mathieu. On avait une double conversation. Bah écoute, tu verras bien. Tu sélectionneras. C'est dangereux. Isée en roue libre, c'est très dangereux. Hein. Faut faire très Ardèche attention. libre. Écoute, Ardèche libre, c'est vrai. On c'est finira ouais, peut-être mon sur cerveau ça. est en Hein. roue libre. Je pense qu'on va... On va s'arrêter là. Ardèche libre, c'est complètement le nom du podcast. Ah oui, c'est complètement le nom du podcast. C'est le nom de notre playlist commune Spotify. C'est le nom de notre trick count. Mettez 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast, Spotify. Plein de fake Il y a news. un système pour mettre des commentaires Ouais, sur vous avez fait Spotify, un mais j'ai jamais Skyblog, compris ça comment le mettre en n'existe place. plus. Donc mettez des commentaires sur Instagram plutôt à la Moi, place. j'avais un et sur Skyblog, YouTube c'était aussi. fan de Naruto 16. Tais-toi, tu parles en même temps que moi. Qu'est-ce que les gens vont comprendre? Dans une oreille droite, les 5 étoiles sur iTunes, dans une oreille gauche, la monologue d'Isée, complètement fada celle-là. J'étais en train de dire que j'étais bien contente que mes fanfictions aient disparu à tout jamais. Oh Et si Lina pouvait ne pas enregistrer fan de Naruto 16, Attends, il n'y a aucune trace de tes fanfictions? Nulle part? bah maintenant Ah oui, Skyblog, Skyblog ça a a fermé. tout Et t'as enlevé. rien enregistré? Je voulais, mais on pouvait pas sur Mac, donc Putain, voilà. c'est dommage, tu m'aurais envoyé tes fanfictions, ça aurait été une Ouais, je matière de sais. base pour nos J'ai même pas documentaires. fait de screen ou quoi. C'est Ma triste. sœur, elle hein. aurait été ravie, je pense, de lire tes fanfictions. Bah franchement, je pense pas parce que vraiment, vomi visuel, chaque personnage avait une couleur. Et je faisais donc un fond, par exemple, turquoise, avec un personnage qui parlait en jaune. Donc clairement, on a envie de décéder quand on lit ça. hein. Je pense que faut pas... Oui, mais c'est ok, mais en vrai, c'était intelligent. C'est non, intelligent, en vrai. Mec, ça, et j'écrivais en langage SMS. Bah après, mais tu sais qu'il y a des Dégueulasse. fanfictions, les SMO, c'est ça ma soeur va me tuer, parce que oui, je crois que c'est ça. Parce qu'on est en train d'écrire un documentaire dessus, je suis censé être un peu renseigné. Mais en gros, je crois que c'est des fanfictions d'échanges de commentaires sur les réseaux sociaux. Genre, en gros, il y a des tweets, genre sur Twitter, les gens parlent, mais comme dans une fanfiction, ils créent une espèce de je vois très bien, ouais. fiction dans le réseau social, Mm. genre. En Il y a mode, ça sur TikTok En mode, ils aussi incarnent et un des Instagram. personnages sur le réseau social et ils se répondent entre eux, genre. Non, mais C'est moi, les je Smo. faisais des Les Smo, fanfictions je où crois, mon personnage était le plus fort, le What the plus fuck? cool. Oh, c'est quoi Qu'est-ce que c'est Un énorme. cafard Mais non, c'est une mouche. Non, C'est mais une j'ai mouche, jamais vu ça C'est une mouche grenouille. Une... c'est une mouche grenouille. What the fuck? Ah, c'est une mouche grenouille. C'est une mouche Mais grenouille. t'es malade, toi. Elle est là. Quand j'étais petite, on faisait des élevages de grillons avec mon maître qui s'appelait Jean-Pierre. Et on avait comme un petit aquarium et on allait chercher des grillons dans la cour de récré. On était à la campagne, hein, vraiment en campagne profonde. Mais hyper chouette. C'est donc ça ce que font les pecnos pendant que nous on va au cinéma. Oh, la condescendance du niçois, quoi. En plus, franchement, j'ai grandi à Villeneuve-Loubet et littéralement je passais devant une ferme C'est là où avec il y des a la vaches tous les Acrobranche. matins pour aller au collège. Hein, Il y donc, a la Acrobranche de Villeneuve-Loubet, d'ailleurs, Il y a des allez-y, vaches dans la c'est vraiment place. pas mal. tu comprends qu'en même temps, ça va être impossible. Il va falloir que je sélectionne un des deux micros. Sinon, c'est juste impossible. Tu peux pas couper une partie et la rajouter quelque part. Non, ça c'est pas possible. Non, ça demande du montage et j'ai Et la t'es flemme. monteur peut-être, non, dans ta vie? Bah, tu suis payé pour faire ça ou... Tu veux que je te paye? Oh. Comment- Elle vient de lécher le micro. Ice cream so good. Je tiens à vous dire que le podcast, ça m'a stressé. Du coup, j'ai rangé toutes les cartes du 6 qui prend dans l'ordre. J'ai vu, pendant que tu parlais tout à l'heure, j'ai vu que tu rangeais tout. Attends, t'as vraiment rangé les cartes dans l'ordre? Elles sont toutes Il y dans a combien de cartes dans le C'est ce qui prend? Il y en a 104. 104. Attends, je sais plus. Non, mais tous les Gémeaux ont des tics comme ça. Elle les a rangés dans Oh, l'ordre. mais Tuer les Gémeaux. En fait, les Gémeaux, 104. soit vous êtes hygiéniste, soit vous êtes maniaque, soit vous avez vraiment des. Mais c'est bien, tu fais un truc avec tes mains. On fait ce qu'on peut. Surtout. C'est un peu comme... en fait, il te faut toujours un truc à manipuler dans tes mains Il y a Pour un peu te- de ça, ouais. pour t'occuper la tête. Mais du coup, c'est super bien parce que tu vois, pendant que tu rangeais les cartes, t'as réussi à parler, à dire ta pensée en oubliant un peu qu'on était dans le podcast. Oui, sûrement. Donc oui, du c'est coup, ce ça que t'a je dis, aidé. c'est parce que j'étais stressée. Du coup, il fallait que je Ouais. mette cette énergie-là dans autre chose. C'est trop drôle que ça t'ait stressé alors qu'il y a genre 0 enjeu. Ah ouais, non, mais c'est Enfin, c'est juste, trop drôle, pardon, c'est pas drôle, mais... Genre pas à l'aise et du coup, j'ai mis ma malaisance Ouais. dans Tu un l'as transféré dans tes rangement mains. maniaque. Tu l'as transféré dans tes mains et ensuite dans les cartes. Mais Et surtout maintenant, on va rangé. jouer, on va tous être stressés. Bah là, si vous voulez, on peut jouer au jeu sans le Aussi, ce qui mélanger. prend rangé. Ouais, c'est ce qui prend rangé. Ça La n'a nouvelle aucun édition. intérêt de- Le c'est ce qui prend rangé.
Ouais, mais est-ce que c'est pas un kiff aussi? Ça y est, je vais être la foule. Et venez, on fait un poker et on met toutes les cartes dans l'ordre. Regardez, c'est pas beau. Tu sais que bizarrement, j'aime bien le désordre, moi, parce que j'ai l'impression que c'est plus vivant, que ça veut plus dire quelque chose. Oui, et oui, l'ordre, je ça a suis- tendance je à suis me d'accord. tendre. Comme si, en fait, plus il y a d'ordre, plus je me dis, il faut respecter cet ordre. Et ça me tend. Et s'il y a un peu de désordre, mais que je m'y retrouve, là, je me sens mieux. Mais en vrai, je pense que les moments où je suis bien dans ma vie, je laisse un peu de désordre autour de moi. Ouais. C'est plus les moments où, quand je range et tout, quand il faut que les choses soient clean, c'est que vraiment je suis soit stressée, soit il y a un truc qui fait que je suis anxieuse et je range quoi. Mais du coup, limite, je vois que comment ma vie ça va, qu'en fait il y a de l'espace dans mon cerveau, que j'ai pas besoin de ranger en fait, que ça va si c'est en désordre ou quoi. Ouais, genre quand t'es stressé, Ah ouais, donc c'est- tout autour de toi devient l'extension de ton cerveau que Ouais. t'essayes C'est de un vrai ranger. indicateur du coup. Ouais, de ouf. Ouais. Ça, c'est fou, on est tous pareils. Hein. C'est quoi votre indicateur de stress? Bah franchement, le rangement, Ah oui, ne pas rester en Ça va place. pas, plutôt. C'est-à-dire quand je remarque que je peux pas me rester posé 5 minutes à un endroit, Ouais, tu c'est bouges. que je fais que bouger. Des fois, je suis Je en train vois de très manger, bien. je mange genre avec des gens, c'est moi qui prends le... Tu sais, quelqu'un dit je veux de l'eau, j'y vais. Il manque ça, j'y vais. Et en fait, je m'assois, je me relève, je m'assois, je me relève tout le temps. Ça, c'est que je suis pas hyper bien. Ou que je suis stressée, ou tu que... fais cuire des tortillas. Ou que tu fais... Et toi, Mathieu, c'est quoi ton indicateur? Je pense l'attention, concentration. Le besoin d'attention ou... Non, ton attention. du coup, ouais, je suis moins attentif, Ok, moins ouais. présent. Et ouais, après, tout est moins qualitatif. Le sommeil, l'alimentation. Ouais, ça c'est un tout quoi. Marine ? Quand tu commences à vomir et que tu chimous, c'est souvent que ça va pas ouf quoi. Quand t'as la chiasse finalement. Moi j'en ai un autre indicateur, c'est quand j'ai très conscience de mon corps, c'est qu'il y a un problème. Quand j'ai une surconscience de... Par exemple, je marche, je me rends compte que je marche, dès que je m'assois, je pense à mon corps et tout. Ça veut dire que je vais pas très bien dans ma tête. Tu te vois un peu à la troisième personne? Ouais, et moins je pense à mon corps, plus ça veut dire que je vis le moment, juste je suis dans mon... C'est pas que je suis dans mon cerveau, mais je suis dans le présent... Je sais pas comment dire. Ça veut dire que tu te dissocies un peu de ton corps, genre? Bah, si j'y pense trop, je suis dissociée de mon corps en fait, Oui, voilà, paradoxalement. Conscientiser et y penser, ça veut dire que tu t'en dissocies. Exactement. Et si j'y pense pas, ça veut dire que je suis full dans mon corps au moment précis où je vis les choses, donc je les vis pour de vrai. Voilà, ça c'est un indicateur un peu, je pense. Et je pense que c'est même plus gros que être tout le temps en mouvement ou... Voilà. Et aussi, dès que j'arrive plus à chier, c'est pas normal. Ah, Il faut faire un caca par jour. Bah oui, le caca, c'est ma vie, voilà. Non mais c'est vrai, hein. Vraiment le passage à la selle, je suis désolé. Mais c'est un vrai indicateur de ton état mental, je trouve. Une fois par jour, les gars. Et surtout, Quand t'es ne poussez stressé, pas. je sais pas, soit tu chies pas, soit tu chies trop. C'est- Attends, je passe un message de prévention, mais contrairement à ce qu'on pense, faut pas pousser en fait. Habituez-vous. Ouais, Non, mais et lever c'est important. les genoux aussi. C'est habituez-vous à ne pas pousser pour que ça descende. Et vous allez voir, au fur et à mesure, ça va passer comme une lettre à la poste, une fois tous les jours, à la même heure limite. Et normalement, on n'est pas censé être là comme ça en mode c'est pas normal. Oui, j'ai mimé à quelqu'un qui chie. Pas mal. Mais vraiment. Voilà, c'est un message de prévention parce qu'en plus, ça fait des descentes hémorroïdaires, donc c'est pas ouf. Et ça irrite. Donc, au bout d'un moment, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et chier partout, en fait. Habituez-vous à chier partout parce que j'ai eu ce débat. Mais quelqu'un a arrêté là, genre. C'était Que un quelqu'un lui prenne message le du micro. ministère de la Santé. Mais sinon, mettez un sous-titre au podcast. Prévention de scène. Payez-moi pour cette prévention, s'il vous plaît. On est à... Non mais je sens qu'il y a une vraie, C'est moi qui suis sur il y a un vrai manifeste J'aimais autour de la digestion. le manifeste de la digestion. Moi, je veux bien On a l'écrire. parlé Hein. de manifeste d'ailleurs. Ah bah. Non, mais vraiment, je peux écrire un manifeste du caca. Hein. Ça Ah, marchera mieux. C'est mieux que le coco-ministre. Le caca-ministre. Voilà, plus personne ne va comprendre. Oh, regardez, il y a des gens sur un bateau là-bas. On les aborde. Enfin, comment on dit abordage. À l'abordage. À la borde, on les... Bah oui, on les aborde. On les aborde.
Techniquement, c'est ça, non? On les pirate ou on les tue, tout simplement? On les vole? Un petit peu extrême. Moi, je vais Bah, juste prendre le c'était bateau. ça la piraterie, mon pote. Hein. C'est vrai que oui. On volait des trésors, on les tuait. Enfin, souvent, on les tuait pas, mais bon, on laissait un peu le. Ouais, je m'y connais vachement en piraterie. Hein. J'ai vu Pirates des Caraïbes 2-3 fois. Yes. Il a lu One Piece. Et j'ai lu 3 One fois. Piece. C'est le gars qui se justifie avec les films, c'est incroyable. Moi, j'ai Dans vu New York. alors, si One Piece est ta référence pour la piraterie, t'es mal barré. J'ai hein, vu parce New que- York police judiciaire. Je peux te dire que je peux être avocat, mon pote. Hein. Mais aux États-Unis seulement. Ouais, c'est vrai. Plus En ça a vrai, rien à c'est voir. très intéressant l'histoire des pirates. Hein. Oui, de J'ai ouf. écouté un podcast dessus. C'est vrai? Oui. Je sais pas si je peux faire de la contre-pub de podcast, mais Vas-y, parle au micro là. c'est le podcast qui Approche-le. s'appelle Oyez, Oyez avec Manon Bril que j'aime fort. Ah, Manon Bril, oui. Et, On adore. et ils ont fait un épisode sur les pirates qui était incroyable. Comme tous les autres épisodes. Ah, ouais. Mais moins bien que le nôtre. Mais pas aussi Non, bien mais ça- que tous les épisodes de l'énième podcast. Merci. Of Parce que course. nous, contrairement à elle, on ne fait aucune recherche. Et on est. Et c'est vraiment une valeur qu'on défend dans les mini podcasts, c'est vraiment ne pas être sûr de tout ce qu'on dit. Et on parle de caca. Voilà. Et ce n'est pas sourcé, mais c'est très important de garder ça à l'esprit. Hein. Ce n'est pas sourcé, mais c'est très ressourçant. Ah, waouh. Et que des jeux de mots de qualité. Je sais pas si je Voilà. l'assume celle-là quand même. L'énième jeu de mots. Allez. Celle-là, elle sera dans le teaser. Non, mais bien sûr, je la mets. C'est le slogan, tu sais. Pas sourcé, mais ressourçant. Bah, merci en tout cas d'avoir participé Mais merci à, toi. à cette petite parenthèse enchantée au bord de ce lac. Qui est un lac artificiel. Ouais, artificiel. Bah oui, il n'y a plus beaucoup de vrais lacs en France de toute façon. Et Merci l'Ardèche. encore une info dont je suis pas vraiment sûr. Mais je crois qu'il y a beaucoup, Vraiment, beaucoup de lacs artificiels, c'est pour ça. tout le séjour, Robin, il a drop des infos. Mais des fois, je les vérifiais, Comme si elles étaient c'était vraies. un- Comme si c'était un journaliste, genre sûr de ses sources, en mode oui, je pense qu'il y a très peu de lacs pas artificiels en France. Et il dit ça avec une assurance qui te laisse penser C'est que ça. c'est Il forcément faut juste vrai. être sûr de ce que tu dis et ça Et il passe. finit par dire C'est de la politique, mais hein. c'est vraiment pas sur ce que je dis par contre. Tant que je le dis après, ça va. Tant que je dis que je suis pas sûr. Non, la Moi, dernière fois, j'ai je sorti prends un pour truc, argent j'étais comptant plus tout très ce que tu sûr, dis, mais hein. j'ai vérifié et c'était vrai. Donc c'est juste que, en fait, mon cerveau, le truc, c'est qu'il prend beaucoup d'infos, mais il n'arrive plus à stocker l'info avec la source, tu vois. Donc, il y a des choses que je sais que j'ai entendues, mais est-ce que ça vient vraiment d'un truc vérifié, sûr? Est-ce que je l'ai eu dans un rêve? Voilà, on sait pas trop, quoi. Donc, c'est pour ça, voilà. Et puis bon, je sais pas pourquoi je me justifie. Oui, non, on était sur une clôture et moi je voulais remercier l'Ardèche comme tous les jours. Est-ce qu'on la remercie aujourd'hui? C'est vrai, on remercie l'Ardèche. Jamais haché l'Ardèche pour ce qu'elle On la donne. remercie bien. On la remercie à chaque repas d'ailleurs que l'Ardèche fait. C'est vrai. Elle nous a Merci. tant donné. Chaque jour Merci que pour cette l'Ardèche fait. semaine. Merci on beaucoup au village, tout petit village de Beauvaine et à son épicerie locale ainsi que sa boulangerie. C'est Jérémy Ouais, Jérém. et sa femme. Dédicace. Ouais. Il n'y a Merde. pas son nom sur Facebook. Ah ouais, c'est Mais, pas Aurélie ou un truc comme ça? Je me souviens plus. Juste dédicace à Jacques le sourcier aussi. L'esprit de la Le forêt. dauphin dans la rivière qui a retrouvé mon bracelet dans la vase. C'est vrai, Qui a cherché tant de temps alors qu'il ne me connaît pas. c'est vrai. Ça c'est incroyable. On était littéralement dans c'était pas un lac, mais c'était. Bah. Est-ce qu'on peut dire que c'était un lac artificiel? Je sais pas. Oui. Non, c'était. C'était un bras de rivière avec une retenue d'eau et qui faisait une espèce de cri quoi. Et bref, Isée a fait tomber son bracelet de pied dans l'eau, de cheville. Mais vraiment, dans l'eau, elle était méga terreuse, on voyait rien quoi. Mhm. Moi j'ai essayé de chercher vite fait, j'ai abandonné très vite. Et je sais pas, il y a un gars providentiel débarque en mode. Moi j'adore chercher des trucs. Il a vraiment dit ça. Hein. C'est vraiment ce qui s'est Il a vraiment dit ça. Salut, c'est Jacques. Salut, c'est Jacques, j'adore chercher des trucs. Il a pris des lunettes de plongée et hop là, 10 minutes plus tard, il a retrouvé le bracelet, ce fou. Ce grand fou. Et après, il est allé faire des pompes sur les rochers. Ouais, après il a fait des pompes. Il est allé manger des murs qu'il a cueillis. C'est rare, le mec. C'était vraiment. Ouais, c'est Et ça, c'était vraiment. incroyable par contre. C'est Tarzan. C'est l'esprit du lac. Il se- En fait, on l'a pas vu arriver de la plage, il est arrivé directement de sous l'eau.
s'est trop investi, quoi. C'était hallucinant. Et tu sais que quand il Mais est c'est vrai. quand il est venu et qu'on a parlé du collier, enfin du collier de prix, du bracelet, bref, on s'en fout. Je lui ai dit en rigolant, j'ai demandé à la rivière qu'il me le rende et le gars a dit c'est déjà un bon début. Le mec est chez-père de ouf. Ma couille. Ouais. Bah écoutez, merci Jacques. Merci Jacques, merci l'Ardèche. Merci à vous d'écouter ce podcast. N'hésitez pas à lâcher des coms, des étoiles, Bleu, ça blanc, quoi. rouge. Et à partager évidemment à vos amis. Voilà, bisous. Bisous. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao. Ciao.